Alors, à ce qui paraît, vous voulez une histoire? Ça tombe bien, j'en ai une. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Avril et d'un monde totalement truqué. Vous êtes toujours intrigué? Très bien. Alors préparez le charbon et faites chauffer votre cheminée. Et si vous n'avez pas de cheminée, bah démerdez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas le curé des cheminées, moi. Hein. Bien, aujourd'hui je vais vous prouver qu'il n'y a pas que les Pixar et les Ghibli dans la vie en m'attaquant à ce film. Je vais également vous montrer ce qui aurait pu se produire si l'univers du film avait été une réalité. Avril et le monde truqué est un film original inspiré du roman graphique L'histoire d'un monde truqué, écrit par Jacques Tardy, l'auteur des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec que Luc Besson avait réalisé en 2010. L'univers qui nous est présenté ici est très original. En effet, on se retrouve plongé dans un monde uchronique relativement bien pensé. Imaginez qu'au 19e siècle, tous les plus grands savants et ingénieurs de l'histoire disparaissent mystérieusement, que l'électricité ne fut jamais inventée, que le pétrole ne soit jamais découvert, et que le monde reste bloqué à l'ère du charbon et de la vapeur. Déjà que sans Bill Gates, c'est de quoi faire une dépression nerveuse, mais en plus, si on nous prive des frères Lumière, alors là, autant tirer une balle tout de suite. Ah oui, mais c'est vrai, on n'a pas encore inventé la poudre non plus. Et merde! Si ce film a l'air si intéressant, c'est parce que les sujets abordés le sont. On parle avant tout d'environnement et de conflits entre nations. Puisque privé d'électricité et de pétrole, le monde puisait les ressources naturelles en décimant une grande partie des forêts. C'est donc une guerre de ressources pour la France qui va s'établir sous le règne de Napoléon V. Oubliez donc la Première et la Seconde Guerre mondiale, ici le monde est perpétuellement en guerre et la France sous un nouveau régime dictatorial. En gros, c'est comme si on avait hérité d'Hitler pendant plus d'un demi-siècle. Pas sûr qu'il y aurait eu encore grand chose à sauver après ça. Vous imaginez un peu si on avait fait évoluer les choses de cette façon? Un monde continuellement sur le pied de guerre, des usines de charbon qui polluent la planète rendant l'air pur quasiment irrespirable, et surtout, pas d'internet. Sérieusement, ça aurait pu arriver si on n'avait pas eu toutes ces têtes pensantes. Bon, ok, il y en aurait sûrement eu d'autres. Mais la question qu'il faut surtout se poser, c'est aurions-nous eu droit au même type d'avancées scientifiques, ou encore aux mêmes architectures? Il faut dire que l'univers de Jacques Tardy est relativement mécanique et industrialisé, avec des architectures plus complexes que les nôtres. Je pense notamment à la double tour Eiffel, ou encore à cette espèce de paquebot utilisé comme téléphérique reliant Paris à Berlin. Une sacrée traversée pour un Titanic volant qui fonctionne au charbon. Pas sûr que dans notre réalité ça tiendrait jusqu'à Berlin, ce truc-là. Ah oui, petite anecdote amusante aussi et totalement cliché. Le personnage principal de l'histoire, à savoir Avril, une jeune scientifique qui est doublée par Marion Cotillard, rien que ça, est accompagnée d'un chat qui parle nommé Darwin. Sans déconner, il y a vraiment que les savants pour appeler leur chat Darwin. Avril et le monde truqué est un film d'animation qui a su faire parler de lui et s'attirer les bonnes grâces des critiques et du public francophone. La preuve, en 2015, il est sélectionné au Festival international du film d'animation et repart avec le cristal du long métrage, soit la plus haute récompense du festival qui se déroule chaque année à Annecy. Ce film a su convaincre beaucoup de monde, en particulier grâce à son univers uchronique et ses avancées technologiques plutôt astucieuses. Donc si vous pensez pouvoir créer une télé qui marche au charbon ou encore du Wi-Fi qui fonctionne au gaz, bah faites-le, et vous deviendrez peut-être le nouveau génie des temps modernes. Voilà. Cassez-vous maintenant.